à tous, c'est Katharina et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sous la loupe. Et cette fois, c'est une compagnie qui a plusieurs noms. Ça arrive assez régulièrement sur AliExpress que vous voyez une compagnie et qu'en fait vous en voyez une autre. Elles ont quasiment les mêmes noms, il y a 2-3 trucs qui changent. Pour ma part, j'avais commandé chez Disney Dropshipping Store. Je sais qu'ils sont connus aussi sur Disney Diamond Store, Disney Store, Disney... Enfin, il y en a un autre, mais là maintenant ça me reviendra pas, donc voilà. Bref, en tout cas, pour celui que moi j'ai essayé et dont je vous laisse le lien en descriptif de la vidéo, par rapport aux 10 questions... Excusez-moi, je suis un petit peu perdue. Par rapport aux 10 questions. Question numéro 1, depuis combien de temps la boutique est-elle ouverte? Depuis le 15 avril 2020. Donc ça fait quand même un petit bon bout de temps. Et par rapport aux 3 notes, donc question numéro 2, quelles sont les 3 notes ainsi que le pourcentage de la boutique? Donc c'est vrai que sur AliExpress, vous pouvez annoter 3 choses. Le produit, s'il est comme décrit par le vendeur, la communication avec le vendeur et la rapidité de livraison. Là, pour le coup, ce vendeur-ci, il a 4,7 sur 5 pour les 3 annotations et il a un retour de 96,3% de positif, ce qui est quand même énorme dans le sens où ça fait 3 ans que la boutique est ouverte. Donc voilà. Question numéro 3, quel type de produit y trouve-t-on? Est-ce qu'ils font des customs avec ou sans AB, des mystères, avec des strass, etc. etc. Là pour le coup c'est simplement des customs, il n'y a pas d'AB, il n'y a pas de strass, il n'y a rien du tout. C'est aussi simple que ça. Le vendeur a été très très clair dans sa réponse. Quand je lui ai demandé, je demande toujours la même chose au vendeur, c'est quel type de matériel vous utilisez et si on peut justement faire, l'ajouter des AB, des strass, est-ce qu'on peut faire une impression mystère, etc. etc. La réponse du vendeur a été en une phrase, c'est colle, double face, résine. Voilà, avec le reste, tu te débrouilles. Donc j'ai été sur leur site, sur leur page, j'ai regardé et effectivement, au niveau des customs, ils ont 3 annonces pour les customs et c'est toujours pareil, c'est de la colle double face et c'est soit du rond, soit du carré, mais pas d'autres choses spécifiques. Question numéro 4, niveau contact et layout, c'était comment et la taille est-elle respectée? Alors, le layout, il a été reçu très rapidement, ça, il n'y a pas de problème. Le vendeur est quand même réactif. Alors, évidemment, il faut quand même attendre. Normalement, je dis toujours que quand je contacte un vendeur, normalement, je devrais avoir la réponse sous 24 heures. Pourquoi? Parce que y a la différence de temps. Et puis, il y a aussi le fait que il y a des fois, on est le week-end, etc. Donc, bref. Moi, j'ai pas rencontré de soucis quelconque. Quand je lui ai posé une question, il m'a apporté une réponse. Et la taille de l'image correspond bien à l'image en elle-même sans les bords. Question numéro 5, combien de temps entre le jour de la commande et la réception? Moi, ça a pris 18 jours. J'ai commandé le 28 février, ça a été expédié le 2 mars, j'ai reçu le 18 mars, donc vraiment c'était rapide, il n'y avait pas de souci là-dessus. Au niveau de la question 6, donc c'est les frais de port, frais de douane, autres frais cachés, pardon. Moi j'ai eu aucun frais. J'ai pas eu de frais de port, j'ai pas eu de frais de douane et il y a eu rien d'autre que le prix de la toile. Et par rapport à l'exemple de prix, pour une 40 par 50, c'est 10,79 $. Quand je parle en dollars US, c'est plus simple parce que comme ça parle un petit peu à tout le monde. Pour une 50 par 70, c'est 14,90 $. Et pour une 60 par 90, c'est 28,61 $. Il n'y a pas de prix de différence. Il n'y a pas de différence de prix, plutôt, on va le faire dans le bon sens. Il n'y a pas de différence de prix entre les ronds ou les carrés. C'est exactement le même prix pour l'un et pour l'autre, ce qui est sympa aussi. Ensuite, question numéro 7, le type d'emballage. Alors, est-ce que ça vient en carton, en enveloppe, en boudin d'air? Est-ce que les drills sont sachets, ribambelle, la feuille de route? Est-ce qu'il y en a une ou pas une? Image, pas image, code DMC? Tout ça, c'est des trucs qui sont quand même assez intéressants à savoir. Et aussi, au niveau du toolkit, ce qu'il contient. Il faut savoir que la toile, quand elle est arrivée, elle était enroulée autour d'un boudin et il y avait ces espèces de plastique qui maintiennent très très fort le truc. Donc quand on la déroule, il faut un petit moment. Moi, j'avoue qu'à l'époque, ça fait déjà plus d'une année qu'elle est dans mon stock, celle-ci, j'avais contacté le vendeur qui m'avait parlé de colle, enfin, peut-être que je m'étais mal exprimée aussi, mais bref, j'attendais une toile en colle
coulé. Donc déjà en voyant que c'était de la double face, j'ai un peu tiré la gueule, j'avoue. Mais le fait qu'elle soit enroulée comme ça autour d'un boudin avec le plastique autour, c'est assez régulièrement le cas quand c'est de la double face. Ensuite, les diamants, ils venaient dans des sachets zip. Il y avait une feuille de route. La feuille de route, c'était une feuille standard avec une image de petite taille, mais il y avait les codes DMC et les symboles étaient tous nets, que ce soit sur la feuille de route et sur la toile. Et c'est des symboles très simples, vu que c'est alphanumérique, vous avez les chiffres de 1 à 9 et ensuite vous avez des lettres de l'alphabet, c'est tout. Ensuite, vous aviez le toolkit dans un petit sachet zip avec un stylet transparent, un multiépaisseur de 8, une pince, mais ces petites pinces là métalliques qui pincent pas très très bien, un plateau blanc standard avec bec, et puis il y avait un carré de wax mais qui était transparent, donc quand ils sont transparents, moi je les utilise pas. Et en fait, le tout venait dans une enveloppe à bulles. Voilà, donc c'est... Heureusement, c'était pas une très très grande toile, parce que si c'était une grande toile, dans les enveloppes à bulles, ça a tendance un petit peu à plier, mais là c'était plutôt une petite, donc j'étais plutôt contente d'avoir commandé petit chez eux. Ensuite, question numéro 8, quel type de toile ? Eh ben, c'est une toile standard, donc elle est ni trop fine ni trop épaisse. Par contre, elle a des bords qui sont bruts, donc ça c'est filoche. C'est clair et net, j'en ai partout. Et c'est une finition à l'huile. Alors la question m'a été posée une fois, donc du coup maintenant je précise. La finition à l'huile, c'est quand vous avez un toucher un peu style plastique à l'arrière. C'est pas doux en fait. Donc c'est comme une toile pour la peinture. Voilà, c'est ça une finition à l'huile. Au niveau de la colle, c'est de la colle double face. Et franchement... j'ai eu du bol parce que moi je suis pas très double face, surtout maintenant que j'en fais quasiment plus. En fait, le problème avec la double face, c'est qu'il y en a des qui vont vous dire ouais mais ça colle vachement mieux. Déjà ça dépend. Parce que sur la toile que j'ai, alors oui ça colle effectivement, mais comme j'ai des diamants qui sont pas de très très bonne qualité, ça fait un léger popping et ça c'est vraiment pas cool. Et surtout, l'autre chose, c'est qu'avec la colle double face, il faut vous imaginer que la différence entre la colle coulée et la colle double face, c'est que la double face, c'est comme si vous preniez... vous allez prendre un rouleau de scotch et vous allez coller deux scotch ensemble. Si vous essayez de l'enrouler dans un sens et dans un autre, au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des mini-rivières ou en tout cas des traits bizarres sur votre scotch. C'est exactement pareil sur une toile. Vous allez recevoir votre toile, si elle a été mal emballée, mal manipulée par le service de transport, et votre toile va avoir des rivières. Et c'est ultra chiant, on va se le dire. Je suis désolée, mais c'est ultra chiant à régler. Sur la mienne, j'ai eu énormément de chance parce que c'était une petite taille. Elle est arrivée impeccable et je n'ai eu qu'une rivière. Mais Lorraine est en train de travailler sur une toile qui provient d'une boutique. Alors elle, c'est pas Disney Drop Shipping Store, mais c'est un peu le même truc. Je l'avais déjà essayé et elle a que ça, des rivières partout. Et le problème, c'est que vous pouvez pas poser vos diamants quand il y a des rivières parce que sinon votre toile, elle gondole. On a l'impression que les diamants, ils gondolent. Donc vous êtes obligé de couper les rivières une par une et c'est long. Donc vraiment quand on me dit ouais mais il n'y a pas de différence entre la colle coulée et double face, si si je vous assure il y en a une. La colle coulée, quand vous la recevez, vous pouvez plier, déplier, replier votre toile, il n'y a pas de problème. La colle double face, je vous jure que quand elle arrive, je la déplie, j'enlève le papier pour le mettre bien à plat et après je ne la touche plus parce que sinon je sais très bien que ça va être une galère sans nom. Donc voilà, malheureusement pour moi, c'est quand même un très gros point négatif, cette histoire de colle double face, parce que si j'ai envie de commander une toile de grande taille, c'est pas ça que je veux. Je veux pas de double face dans les toiles de grande taille, et je sais qu'il y a encore quelques boutiques qui font de la double face, et c'est aussi pour ça que je vais pas forcément chez ces boutiques-là, parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable à travailler sur de la coulée que de la double face. Même pour le placement des diamants. Ça, c'est aussi autre chose. Au niveau de la question 9, comment est l'impression sur la toile ? Alors, au niveau des symboles, j'ai pas eu de problème. Ils sont tous nets.
tous différenciables. J'ai un S et un 5 sur ma toile, mais ça pose pas de problème parce qu'ils sont absolument pas sur les mêmes teintes. J'ai un 3 et un E qui sont sur des teintes semblables, mais qui sont très reconnaissables quand même. Par contre, malheureusement, il y a des cercles autour qui sont très foncés et c'est pas très agréable. Voilà. Franchement, c'est pas agréable parce que quand vous avez de la colle double face, vous pouvez pas juste pousser légèrement avec le stylet pour replacer votre diamant et qu'on voie pas le cercle autour. Ça, c'est pas possible. Parce que la colle double face, comme son nom l'indique, c'est vous collez et si vous voulez bouger votre diamant, vous devez le reprendre à la pince et le déplacer. Sur du diamant rond, si vous y reprenez à 2-3 fois, vous allez écorner un peu le diamant, donc vous pouvez le jeter et recommencer. Et sur du diamant carré, s'il est un peu mal placé, c'est la galère. Donc franchement, moi et la double face, c'est pas une grande histoire d'amour, c'est pas que je veuille pas en faire, mais c'est que je trouve beaucoup plus agréable de travailler sur de la coulée que sur de la double face. Bref, la qualité des diamants, malheureusement, sur ce coup-ci, n'était pas forcément la meilleure. Je vais pas dire qu'ils étaient dégueulasses, parce que c'est pas le cas. Je vais pas dire qu'elle était irréalisable, parce que ce n'est pas le cas. Mais j'ai eu quelques problèmes, comme des diamants qui étaient pas bien formés. Ça veut dire qu'ils ont un côté qui est pas rond. J'avais une teinte qui était agglomérée, j'avais une teinte qui avait de la statique, j'avais un DMC où j'avais 2 teintes. Bref, le vendeur qui me dit chez moi c'est de la résine, d'accord, mais c'est pas ce que j'ai eu. Peut-être, allez, on va dire que peut-être j'ai eu 2 DMC en résine, vraiment, sur tous ceux que j'ai. Non, en fait, si tu dis que c'est de la résine, c'est parce que toutes les couleurs sont en résine. Après, peut-être qu'il va me dire oui, mais en fait c'est parce que c'est le carré. Bah oui, mais moi je t'ai acheté une toile ronde, donc bref. Non, pour moi c'est pas de la résine, en tout cas pas sur toutes les teintes. Et je vous dis, j'ai oublié de compter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sur les 30 couleurs, j'en ai 2 qui sont peut-être en résine, mais j'en ai 28 qui sont en acrylique et j'en ai, comme je vous ai dit, j'en ai 4 qui étaient mal formées, une qui avait de la statique, une qui a été agglomérée et une qui avait 2 teintes. Donc si on regarde, ça fait quand même 7 qui posaient légèrement problème. Sur les 30, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Ensuite, pour la question 10, produits conformes au layout. Là aussi, j'ai un petit problème. C'est qu'en fait, je trouve que les couleurs sont trop fades vis-à-vis de l'image de base. Et l'ensemble reste agréable à regarder, hein, je dis pas le contraire. Je veux dire, voilà, c'était plaisant à faire. C'était laborieux parce qu'il faut être très minutieux quand il y a des cercles autour des symboles, sinon vous les voyez. Après, au bout d'un moment, j'en avais marre d'être minutieuse, donc sur les couleurs pâles, c'est terrible parce que vous le voyez comme le nez au milieu de la figure. Et franchement, il y avait tellement de confettis dans cette toile que c'était pas très évident, quoi. Mais je trouve quand même qu'au niveau des couleurs, c'est très très fade. Alors c'est joli, oui, je dis pas le contraire. C'est homogène, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste mis 3 teintes qui sont fades par rapport à tout le reste. Tout l'ensemble est un petit peu fade, donc du coup c'est très homogène, c'est joli à regarder. Mais si on veut bien voir par rapport à l'image de base ce que moi j'ai en rendu, j'ai quand même, c'est comme si on avait un petit peu lavé ma photo, quoi. Bon, voilà, on a lavé la photo que j'ai envoyée au vendeur avant de me l'envoyer en toile. C'est pas tout à fait ça. Donc voilà, un petit peu déçue quand même si je le rappelle, la toile reste largement faisable, malgré tous les petits couacs. Mais en attendant, si je veux être honnête avec vous, et que je me dis, ok, je dois passer une commande, chez qui je vais aller, c'est peut-être pas chez ce vendeur que j'irai en premier, ni en deuxième, ni en troisième, ni en 10e, ni en... Voilà, vous m'avez comprise. Bref, je vous laisse avec le produit terminé et comme ça vous pourrez voir et me redire peut-être aussi si vous trouvez aussi que c'est un petit peu fade par rapport à l'image de base.
Ok, on se retrouve donc pour l'avis complet. Et comme je vous ai dit pendant les questions-réponses, c'est pas la compagnie chez qui je vais penser pour faire un custom. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la toile. C'est une toile voilà, qui est pas trop... C'est qualité standard. Hein. C'est pas trop fin, pas trop épais. Par contre, les bords sont absolument pas protégés. Et comme je vous disais, ça s'effiloche de partout. Vas-y pour vous montrer tout ça. Voilà, donc là on a typiquement des petits bouts comme ça qui dépassent. Et ça c'est sur toute la toile. Là typiquement, voilà, là vous le voyez en gros. Ça s'effiloche comme ça. Et le problème c'est que bah, je peux m'amuser à faire ça sur tout le tour de la toile. Ça c'est quand la toile elle n'est pas surpiquée justement. Donc on dit cousu dentelé. Mais c'est surtout qu'elle est surpiquée et du coup ça évite ça. Mais là c'est pas le cas. L'endos, c'est l'endos, donc finition à l'huile. C'est un peu plus plastique que la finition toute douce. Pour les diamants, je vous l'ai expliqué avant, mais je vais essayer de vous montrer sur un plateau. Voilà, on va prendre un plateau un peu plus foncé, même si du coup c'est pas un neutre et du coup peut-être ça va être plus compliqué à vous montrer. J'ai pas beaucoup de déchets, c'est pas ça le problème. Focus-toi. Le problème c'est que j'ai des diamants comme celui-ci qui sont mal formés. Ce que j'entends par mal formé, c'est que vous voyez qu'il n'est pas totalement rond. Il a un des côtés qui est vraiment à pic, droit. Et typiquement, bah, celui-ci aussi. Après, il y a les diamants qui bavent. Bon, ça, voilà. Mais le pire du pire, c'était les diamants mal formés. Et j'ai franchement pas beaucoup trié. Disons que je remettais plus facilement dans les boîtes que dans mes déchets. Parce que si je m'amusais vraiment à tout trier et puis à poser que ceux qui étaient vraiment parfaits, ouais. Voilà. Donc ça, c'était les mal formés, j'en avais 4. Ensuite, j'en avais un qui avait de la statique, mais bon, ça, on dit que la statique est symbole de bonne qualité. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être que j'en avais quand même 2 en résine. Maintenant, un vendeur qui dit c'est de la résine chez nous et qu'on n'en a que 1 ou 2 sur 30, non, c'est pas de la résine. Maintenant, ça brille, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste le fait de dire oui, oui, c'est de la résine. Donc, entre parenthèses, c'est du matériel qui est un peu plus coûteux. Et qu'en fait, bah non, c'est pas le cas. Et j'en avais un qui était aggloméré. Donc ça, normalement, c'est symbole aussi de résine. C'est ces deux-là, la statique et le fait qu'il soit aggloméré. C'est un petit peu symbole de bonne qualité. Encore une fois, hein, c'est ce qui se dit. Parce que franchement, à la pose, ils étaient bien. Donc pour ça, entre le fait qu'ils étaient bien brillants, bien calibrés, bien finis, et qu'ils avaient soit de la statique, soit de l'agglomération, je me suis dit, ok, peut-être que ces deux-là, c'est de la résine, mais le reste, ça m'étonnerait fortement. Et sinon, j'avais un DMC aussi, où il y avait 2 teintes. C'était dans celui-ci, alors inutile que j'essaie de vous montrer parce qu'en caméra, chaque fois j'y arrive pas. Mais disons qu'il y en avait un qui était bien plus clair que l'autre. Et du coup, bah, typiquement, hop, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Donc, j'en avais un de cette couleur-là qui ressemblait plus à celle-ci. Et l'autre qui était un peu plus foncé. Et après, j'avais celui-ci. Donc, c'était un mix entre les 3. Maintenant, vu où ils étaient placés, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Donc, je les ai placés sans chercher à les trier, en fait. Donc, ça, c'est pour les diamants. Tout ça, ça fait plein de petits points en moins. Ensuite, les cercles autour des symboles. Mais pour ça, je vais vous tourner la toile. Ouais, je vais me placer là parce que de toute façon, il faudra que je vous mette l'image à l'écran. Donc, cette toile s'appelle Flower. Je l'ai prise sur Pixabay pour que ce soit une toile qui tombe dans le domaine public, vu que c'était le but du challenge de Lorraine. L'artiste qui l'a créée s'appelle Maya Skedrina. Et le custom donne ceci. Ah, évidemment, la caméra, c'est tout de suite vachement plus beau. C'est toujours tellement difficile de vous montrer la réalité de ce que moi je vois à l'œil nu. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème au niveau des layouts? Non, on revient sur la toile.
Colle coulée, ça doit beaucoup plus coller. Je vous ai expliqué la différence de la colle coulée, colle double face. Donc colle double face, pardon. Colle double face, ça doit beaucoup plus coller. Et pourtant, j'ai du popping. C'est dans certaines zones, mais les diamants vont se relever en permanence parce que bah, justement, il y a des diamants qui sont pas très très bien taillés. C'est quand même vachement serré. Je vais vous le montrer de près. Faudrait pas trop que je la manipule parce que sinon, ça va pas aller. Voilà, focus-toi là au centre. Voilà. Donc, il y a certaines couleurs qui se touchent vraiment et d'autres pas du tout. Et le problème, c'est que quand les couleurs se touchent, et bah, ça peut créer du popping. Et c'est exactement ce qui se passe sur cette toile. Alors, c'est très peu de diamants qui se sont levés hein, pendant que je faisais la toile. Mais il y en a quand même certains qui se sont levés. Et ça, bah, c'est pas super méga agréable parce qu'il faut soit qu'on vernisse la toile, soit qu'on réappuie à chaque fois dessus. Et c'est pas le top. Autre problème, désolé pour le chat, il a envie de communiquer, donc vous allez l'entendre sur la fin de la vidéo, c'est nickel. Autre problème que j'ai rencontré, c'est au niveau des couleurs. Et là, je vais vous mettre la photo originale à côté. Le souci, c'est qu'en caméra, c'est pas réaliste en fait. Les couleurs, elles ont l'air vachement plus vives au niveau de la caméra. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fade que l'image que j'avais envoyée. Et même sur l'image qu'ils m'ont mis sur la feuille de route, on va se mettre là parce que comme ça vous voyez le tout. L'image de la feuille de route, elle est ultra pâle, mais vraiment ultra pâle. Et le résultat, en fait, m'a l'air vachement plus pâle que l'image originale. Maintenant, à la caméra, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de vraiment vous montrer ce côté plus pâle que l'autre. Mais par exemple, ici, on voit qu'il y a une zone bien plus foncée. Je pense que normalement, il aurait dû y avoir ce côté un petit peu ailleurs. Je trouve que le centre aussi est très très foncé. Et là, dans cette zone-là, que ce soit de loin ou de près, vous le voyez, il y a du jaune, orange, du rose. Ouais. Je trouve que les foncés sur la feuille, par exemple ici, on le voit beaucoup mieux parce qu'il y a des teintes bien plus foncées qui sont utilisées pour faire ça. Alors qu'ici, c'est pas le top du top. Après, les cercles autour des diamants, bah, voilà quoi. C'est soit vous avez une pose au millième de millimètre près, et là vous avez une toile où vous verrez pas les cercles. Mais le souci, c'est que je vous mets l'image à gauche de l'écran, les cercles étaient ultra foncés. Donc automatiquement sur les couleurs foncées, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais sur les couleurs claires, ouais. Et sur de la colle double face, moi j'ai pas envie de prendre la pince toutes les 3 minutes et remettre. C'est chiant, c'est long, c'est agaçant, au bout d'un moment c'est énervant, donc on arrête de le faire. Et quand on arrête de le faire, bah on a des cercles qui se voient. Sur de la colle coulée, c'est un petit peu plus facile parce qu'on pousse un tout petit peu, puis bah voilà, ça rentre dans le cercle, etc. Mais là, sur de la colle double face, impossible à faire. Ou alors la colle, bah je vais la détruire en 3 secondes et puis ça va pas aller. Donc, ouais, petit bémol là-dessus aussi. Et là, pour vous le montrer, je sais pas, il va falloir que je cherche. Il va falloir que je cherche. Oui, parce que je râle sur les cercles, mais je suis quand même plutôt minutieuse, hein, donc c'est juste que de temps à autre, ça me casse les bonbons de devoir être autant minutieux, quoi. Évidemment, je trouve pas. J'ai cherché pendant 3 heures. Ah, au moins, vous voyez que ça brille, hein. C'est déjà ça. Là. Voilà, il suffit qu'on dépasse un tout petit peu, puis on voit ces trucs noirs. C'est nickel. À l'œil nu, je les vois moins bien que vous, mais là, vous les voyez nickel, donc c'est top. Donc voilà, si on est légèrement décalé, et pourtant les diamants se touchent, hein, mais si on est légèrement décalé, bah voilà ce que ça donne. Alors il faut être très près. Je vais pas être mauvaise langue. Là, par exemple, je les vois à l'œil nu. Maintenant, ceux qui étaient là, je les vois vachement moins. Donc une fois qu'elle est de très loin, on les voit moins bien. Mais ouais, c'était pas, voilà. Après, autre chose aussi, c'est que c'était très confetti. Petite photo à gauche, très confetti. Et même dans le background, vous aviez minimum 3 couleurs qui se chevauchaient, pardon, à chaque fois.
Dans cette zone-ci, on les voit quand même bien. Il y a celle-ci, celle-ci. Là, vous avez une zone un tout petit peu plus foncée. Donc, à chaque fois, ça se chevauchait. On en a un, deux qui vont à chaque fois. Donc, le multiplesseur peut être utilisé. C'est pas le problème. Mais c'est juste que vous avez un peu plus de blocs au niveau du background. Et au niveau de la fleur, vous avez énormément de confetti. Voilà. Il faut le savoir aussi pour ceux qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas les blocs, il y en a qui n'aiment pas les confettis. Moi, j'aime quand c'est un doux mélange des deux. Effectivement, sur cette toile, c'était un doux mélange des deux. Maintenant, il y avait pas mal de petits trucs où je me suis dit, c'est pas si agréable que ça comme expérience. Maintenant, elle est terminée, elle est faite. J'aime beaucoup le fait que même là, on voit bien que là, la pétale, elle est pliée, que là, on voit l'endos, puis que du coup, c'est beaucoup plus clair que la zone qui est juste en dessous. Donc, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un manque de netteté, mais ça, c'est par rapport au type de dessin utilisé de base. Là, on est sur quelque chose qui est un dessin colorié, entre guillemets, et du coup, automatiquement, on n'aura pas autant de netteté que sur un dessin qui a été fait ligne par ligne, etc., etc. Mais ça reste une belle image à regarder, avec une moins bonne expérience à faire. Voilà donc pour cette boutique. J'espère que vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Ce n'est pas que je vous dis n'achetez pas chez eux. Ce n'est pas que je vous dis allez-y achetez. C'est juste que je vous donne un maximum d'infos pour que si vous tombiez sur cette boutique, vous sachiez ce qui vous y attend. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles sessions de DP et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas le petit chocolat.